Pendant que les enfants de leur âge sont à l'école, ces enfants, appelés ici talibés, rôdent autour des gargotes à la recherche des restes de repas. On les reconnaît par ce récipient en plastique. Ils viennent beaucoup, ils viennent chercher le manger. Parfois, s'il y a des clients aussi qui mangent, le reste ils prennent et nous les aidons aussi, nous les donnons aussi un peu pour manger. Ils dérangent parce que les clients n'aiment pas qu'on les embête. C'est pourquoi moi j'ai cherché un banc ici, les déposer et si les clients finissent de manger, ils vont rentrer ramasser. Kandji comme Malanville sont des villes frontalières avec nos voisins du Sahel. Donc c'est ce qui explique que tous les jours que Dieu crée, les enfants talibés affluent dans la ville de Kandji. Ces enfants qui ne connaissent pas le chemin de l'école sont confiés au maître coranique. Les soirs, ils sont à l'école coranique et en journée, ils ne font rien d'autre que de mendier. L'alpha, il ne fait aucun travail. Pour lui, il éduque ses enfants et à sa manière. Il n'a même pas suffisamment de moyens, que ce soit financiers ou matériels, pour nourrir ses enfants. Donc, il est obligé de les mettre dans la rue. Et en général, chaque enfant est tenu le soir de venir faire le point de ses recettes. Et l'alpha a sa part dans ces recettes-là. On a une unité pédagogique pour ces enfants. Donc, bien vrai que ce n'est pas tous les talibés que nous arrivons à regrouper. On a pris un échantillon, c'est-à-dire une cinquantaine environ. On les alphabétise. Cette tranche sociale devient de plus en plus importante à Kandji. Donc, nous souhaiterions que l'État vraiment nous vienne en aide pour surtout ensemble éduquer, d'accord, préparer la réinsertion sociale de ces enfants. Que deviendront ces enfants désœuvrés qui finissent souvent leur journée dans cette mare? Une interrogation autour du phénomène talibé sans réponse. Un phénomène derrière lequel se cache une exploitation économique des mineurs.